Donc bonjour à toi Thierry et bienvenue. Et bonjour Elia. Bonjour Samia, bonjour Elia. Bonjour. Allez, Thierry, je t'en prie, on t'écoute. Bon, alors comme j'ai dit, on s'est contacté la première fois, j'ai eu des bris de verre dans mon appartement, Ouais. après avoir décidé de faire une session. Là, je ne suis pas dans mon appartement, je suis en vacances. Et bizarrement, avant-hier, après-midi, j'ai rencontré deux médiums. Mhm. Et il y en a une qui m'a parlé de mes yeux en Je t'entends disant très que... très mal, Thierry. Ah, alors je disais, ça va mieux là? Oui. Oui. Donc j'ai rencontré deux médiums et il y en a une qui m'a parlé de mes yeux en me demandant depuis quand j'avais ça et en me disant que pour elle, il y avait un truc que je refusais de voir. D'accord. Bon, tu sais, ces informations Et extérieures, moi, ce qui compte, c'est toi et ce que tu et ressens. Mhm. je l'avais déjà à l'intérieur de moi que, en fait, la myopie, en fait c'était vraiment un, un refus de voir quelque chose, mais je ne sais pas quoi. On va regarder, Ah, d'accord? On va regarder s'il y a une cause ok. ésotérique à ta myopie. Ok? Donc, Donc cette autre- rencontre, comment oui, tu t'es senti? Est-ce que si pourquoi tu m'en parles? Qu'est-ce qui t'a interpellé en dehors des informations qu'elles ont promulguées? bah, déjà, je ne connaissais pas ces deux personnes, c'est mon neveu qui me les a présentées. Mhm. Et on a échangé, donc forcément au niveau sur l'énergétique. Et bon, on n'était pas du tout d'accord, euh, voilà, parce que vu le nombre de séances que j'ai vues avec vous et avec la team, le côté karmique, nettoyage, machin. Ok. Mais c'est vrai que pour les yeux, ça m'a vraiment interpellé, quoi, parce que Ok, je l'ai noté et je m'en souviens parfaitement. D'accord? et elle m'a dit que j'étais énergivore. Elle se sent, elle, Ok. sent, elle sentait son énergie partir vers moi, alors que Ok. Recentre-toi sur toi. Je me fiche un peu de voilà. ce qu'elles ont dit Oui. en réalité. D'accord? L'essentiel, c'est toi. J'ai vraiment envie Bah, d'écouter ce autrement, que comme toi je tu l'ai ressens. dit, D'accord? autrement, comme je l'ai dit, j'ai eu une absence totale de plaisir sexuel depuis mon adolescence, en fait. Ouais. Euh, j'ai eu des soucis physiques à certaines périodes de ma vie, bras cassés, poignet foulé, entorse à la cheville, une grippe au mois de juin, la rougeole, tout ça en l'espace de quelques mois au moment où j'allais attaquer en fait la primaire. Mhm. C'était sur ma dernière année de maternelle, donc au moment où on commençait à apprendre à écrire. Mhm. Après, je me suis jamais, je me suis jamais senti chez moi dans ma famille. Euh, j'ai toujours fait des boulots alimentaires bah, parce que pour moi le monde du travail était ouais, j'ai toujours été en retrait dans ma vie en fait. Je me suis jamais investi dedans et comme je marquais, dès que j'essaye de faire une activité quelconque, en fait, je suis super motivé et puis très rapidement, en fait, dès que c'est dans la matière, je me sens complètement. Enfin, je trouve ça après, je m'ennuie très 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 rapidement et je procrastine beaucoup. C'est quand j'étais plus jeune, sortir de chez moi, même pour aller à des fêtes ou autres, ou rejoindre des amis, en fait, fallait vraiment que je me force à passer la porte. Après, ça, une fois que j'étais sorti, ça allait impeccable, mais c'était vraiment un gros effort pour sortir. Mes Aujourd'hui, relations c'est toujours le sociales, cas, Thierry? non, moins.
mais euh, il y a des moments, oui, quand même. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Oui. Comment tu te sens là? Pardon? Comment est-ce que tu te sens là maintenant? Bien. Ok. Enfin, physiquement bien. J'ai des problèmes au niveau du nez. Je prends des petits boutons mon médecin m'a donné un traitement. En fait, dès que je l'arrête, ça revient. Il a une explication sur l'apparition de ces boutons? Bah, pour lui, c'est soit viral, soit bactérien, mais comme je le disais, dès il m'a donné un traitement, mais en fait, dès que le traitement est arrêté, ça revient, quoi. Et- D'accord, c'est noté. Dis-moi, l'intestin fragile, oui, est-ce que je le depuis tout note? petit, en fait. Ah, Le ok. moindre coup de vent dessus, et je peux pas dormir sans avoir quelque chose sur le ventre. Mhm, Je ne supporte pas qu'on touche mon nombril aussi. mhm. Ton sommeil? Euh, Très variable, mais rarement avant 2-3 heures du matin. Je peux aussi bien dormir 6 heures qu'en dormir 12 ou pas dormir du tout d'une nuit et récupérer la nuit d'après. Est-ce qu'on parle des tentatives de suicide? Ouais, Mhm, pas de souci. La première, j'étais au collège. Euh, En fait, je voyais pas bien quelle était ma place, mon rôle, et quel était l'intérêt de vivre ça en fait. Ça, c'était la vie. Et après, j'en ai fait une deuxième alors que c'est ma sœur qui m'a récupéré miraculeusement. Mes parents étaient absents et elle est passée alors que c'était pas prévu. Donc elle m'a trouvé complètement cachetonné et en train d'essayer de m'endormir dans la baignoire. Ça a toujours été des tentatives à l'aide de médicaments, Ah, les deux? médicaments, gaz. Ok. Aujourd'hui, est-ce que tu as toujours ces pulsions-là ou ces envies-là? Non, Non? Ok. non, non. En fait, la dernière date d'une dizaine d'années et j'avais en boucle dans la tête, je veux mourir, je veux mourir. Et là, je me suis dit non, Mhm, ok. non, Tu parles d'anorgasmie, oui, donc ça veut dire que tu ne prends pas de plaisir quand tu as des rapports sexuels? c'est ça. D'accord. Ok. Est-ce que tu vas ajouter autre chose? Oui, je suis beaucoup dans le mental et je me suis beaucoup coupé de mes émotions en fait. Mhm, Voilà, bien. On y va, Thierry? on y va. Ok, alors je te laisse couper le son. Bien. Elia, comment est-ce que tu te sens? Ça va, Hmm, je me sens prête. prête donc. Est-ce que tu es avec Thierry? Oui, je suis avec Thierry. Il est dans une création très hermétique parce que autour de lui, c'est comme s'il était dans une boule en verre. C'est une sphère en verre, comme une boule de neige en fait, Mhm, une boule à neige. mhm. Continue.
Et il se tient face à moi, sauf qu'il est assis par terre, les genoux repliés contre sa poitrine, Mhm. et puis il se balance un petit peu. Il m'a vu, mais il s'est pas adressé à moi, et il a une activité mentale assez importante, mais qui tourne en boucle. Mhm. Ce que j'observe, c'est que il est sur le même disque en fait. Mhm. Ok. Est-ce que tu as reconnu son ADN? Oui, c'est C'est lui. bien lui. Ok. Mm. Est-ce qu'il a la même apparence que son corps physique? Je ne sais pas Oui, si tu me l'as dit. Ok. Même âge? oui, Mhm. Est-ce qu'il est dans son corps? il est dans son corps, oui. Mhm. Il l'alimente pleinement? Non, pas pleinement du Mhm. tout. Je vois qu'il y a comme une séparation, c'est-à-dire que ça s'arrête au niveau du milieu du ventre, en fait, et tout ce qu'il y a en dessous, c'est comme si c'était un corps étranger. Mhm. Visuellement, ce que je vois, c'est qu'il y a de la couleur, et quand je le scanne, en dessous, ben, c'est tout gris, parce que c'est pas bien alimenté. Mhm. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il se met en position de De repli repli? pour essayer de créer une appartenance avec ce qui lui semble être un corps étranger. Bien. Pour autant, est-ce qu'il sait que ça lui appartient, cette partie-là de son corps? Et oui, il sait que ça lui appartient, mais il n'a pas le contrôle sur Ok. cette zone-là, en fait. Mhm. Bien. Quelle information tourne en boucle dans son énergie mentale? Exister. Mhm. C'est plein de petites phrases en lien avec le fait d'exister, de créer, de ne pas être invisible. Mhm. Depuis combien de temps est-ce que cette information tourne en boucle? Depuis qu'il est tout petit. Depuis qu'il est tout petit. Mhm. Bien. Demande-lui pourquoi est-ce qu'il est assis par terre. Il est assis par terre parce qu'il n'arrive plus à avancer, et sans ses jambes, il peut pas se lever. Et comme ses jambes, il ne peut pas les alimenter, il est Mhm. contraint finalement d'être dans cette position. Depuis combien de temps il est dans cette position? Demande-lui. Depuis qu'il a 20 ans. Bien. Qu'est-ce qui s'est passé à 20 ans? Demande-lui. Il me dit le mot séparation, et je vois que c'est comme s'il avait vécu une forme de deuil à la fois amoureux mais aussi amical. Je vois plein de personnes en fait qui partent, et lui qui est figé, qui n'est pas dans le mouvement contrairement à ces autres personnes. Mhm. Ok. Bien. J'aimerais qu'on aille à l'origine de son impossibilité de prendre du plaisir sexuel et de ce manque de libido qu'il a évoqué. L'origine. J'ai l'image d'une sauterelle qui, qui le caste en fait. Énergétiquement, j'ai cette image-là. Mhm. Où est-ce qu'il est, lui? Il est dans une sorte de laboratoire. Est-ce que c'est lui, Thierry? Ouais, c'est Thierry. Mhm. Où est son corps physique à ce moment-là? Je le vois sur une plage, allongé sur la plage, en train d'observer les autres et en train de se dire mais qu'est-ce que je fous là quoi? Mhm. Je suis pas comme eux. Quel âge, quel âge semble-t-il avoir? 18-19 ans, un Mhm. peu avant la vingtaine. Mhm. Pourquoi est-ce qu'il est déjà dans cette énergie de perte, d'isolement? Parce que c'est relié à son enfance. Je le vois petit, avoir 4-5 ans, observer les étoiles et ressentir comme un appel dans le ciel, comme si sa famille l'attendait dans le ciel, et finalement que tout autour de lui c'est une mascarade, que ce qui se passe dans sa vie physique c'est pas réel. Mhm. Mais alors, Elia,
plonge dans cette information, dans cette sensation, et va plus loin. Je vois que c'est à travers le canal émotionnel qui se connecte à cet appel qui vient d'ailleurs et que dans sa vie physique, même s'il est entouré, même si il est aimé, enveloppé, il n'y a pas cette connexion émotionnelle avec ce qui l'entoure. Et celle-là, c'est si intense, c'est si fort qu'il y a comme une forme de reconnaissance et envie d'y retourner en fait, d'aller vers là-bas. Et tu vois, je suis en train de te dire ça, il y a mon œil qui pleure. Pourtant, Mhm, moi, je suis pas triste, mais il y a cette réaction-là. mhm. Bien. Donc tu vois un lien émotionnel, n'est-ce pas? Ouais. Vers une famille? J'ai la sensation qu'il y a du monde. Je vois pas. Je vois vraiment les étoiles parce que je suis de son point de vue. Mhm. Bien alors Mais suis. ça fait comme une famille, ouais. Ok, alors suis. Suis la direction de ce lien émotionnel qui est projeté vers les étoiles. Va au bout de ce lien. Oui, je suis face à une grande, grande porte avec des motifs en fer forgé dessus. Et devant cette porte, il y a 4 protagonistes. Ce sont des êtres bleus très grands, avec une forme d'humain, mais très grands, très élancés. Ils sont habillés. Mhm. Prendre Ils la ont une tête un distance. peu plus grosse que la nôtre. Ok, prendre la distance sur ce que tu vois de la hauteur. Regarde si ce lieu existe vraiment ou si c'est une illusion. Non, non, ça, c'est un peuple, ça existe. Mhm. Sur une planète. Oui. Mhm. De quoi a l'air cette planète? Plutôt comme un iceberg, c'est bleu et ça a pas une forme ronde, c'est bah, comme un iceberg, quoi. Mhm. Donc cette planète n'est pas ronde. Non, On peut parler de c'est plutôt structure comme un plutôt. grand caillou, si tu préfères. Mhm. Ok. Est-ce que c'est un caillou fabriqué ou est-ce que c'est naturel enfin naturel, entre guillemets, comme un astéroïde ou quelque chose qui se forme? Oui, c'est comme un astéroïde. Mhm. Ok. Est-ce que Thierry a existé? Est-ce qu'il y a une mémoire d'expérience sur cette planète, oui ou non? Alors, il y a une mémoire d'expérience, mais je le vois pas appartenir à ce peuple. Mhm. Et j'entends de la musique, comme s'il était lié à cet endroit-là par rapport au chant, à une vibration, à la musique. Comme s'il leur avait apporté ça. Je le vois, je vois qu'ils sont dans l'attente de quelque chose de lui en lien avec la musique. Mhm. Bien. Reviens dans le présent, Elia. Présent auprès de Thierry. Oui, Comment tu te sens? bien. Ok. Est-ce qu'il a vu ce que l'on a exploré, oui ou non? Est-ce Non, qu'il a été parce qu'il attentif? est toujours dans son activité mentale, par terre. Mhm. Non, non, non. Qu'est-ce qui provoque cette activité mentale obsessive comme ça? Parce qu'il est programmé à fonctionner de cette façon-là Mhm. pour trouver une issue sur comment s'alimenter pleinement et exister derrière. Est-ce que c'est sa programmation? Non, À qui elle appartient cette programmation? je vois un humanoïde. Mhm. Bien. Tu vas te mettre à la hauteur de Thierry. Donc je ne sais pas si tu as besoin de t'accroupir. Ouais, c'est Tu bon. vas chercher son regard des yeux. Mm. Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce qu'il sort de cette programmation quand tu le regardes ainsi? Alors, il y a un contact, il y a un échange visuel et je vois qu'il est ému de voir que je suis là, mais il reste dans sa solitude. Il sait que je suis là, mais je sens qu'à l'intérieur, il se sent quand même très seul, quoi. Mhm. D'accord, mais est-ce que cette pensée omnibulante
Ça s'arrête. s'apaise un petit peu. Ça s'arrête pas, mais ça s'apaise un peu. Ça s'apaise. Ok. Demande-lui comment tu dois l'appeler. Thierry. Thierry. Mhm. Mhm. Demande-lui pourquoi on est là. Il sait pas. Mhm. Demande-lui ce qu'il sait de son corps physique. Qu'il est endormi. Mhm. Mais encore, quoi d'autre? Qu'il sait pas quoi faire de sa vie. Qu'il hésite et qu'il a pas envie de partir de sa maison. Mhm. De quelle maison on parle? De chez ses parents, je pense. Je vois un couple qui vit avec lui. Mhm. Bien. Demande-lui pourquoi est-ce que le bas de son corps n'est pas alimenté. Il sait pas. Est-ce qu'il a déjà cherché à savoir? Oui, il cherche tout le temps. Mhm. Et il me montre que parfois, quand il sent qu'il est près de la piste, eh ben, il y a comme un flash tout blanc Ah et oui? ça le remet en arrière. Il perd en fait le chemin. Bien. Son corps physique, tout à l'heure, m'a dit que quand je lui ai écrit, quelques minutes avant la session, il a eu envie de s'endormir. Il s'est quasiment endormi. C'est relié à ce flash blanc. Bien. Alors on va à ce moment-là, Elia. Flash blanc. Je vois que la conscience de Thierry observe une forme près de lui. Moi, je sens que c'est l'énergie de cette sauterelle que je t'ai décrit tout à Mhm. l'heure. Mhm. Et elle envoie ce flash blanc. Il y a ce flash blanc qui se produit et donc il voit plus rien. Il a plus de souvenir que ça a existé. Mhm. Donc ce flash blanc, c'est son utilité, le rendre amnésique, lui Ouais. faire perdre le fil de sa progression. Mm. Bien. Regarde quelles informations il perd sur le dernier flash. L'identité de cette conscience extérieure et toute information reliée à sa vie physique présente. Mhm. Quand il s'approche de ce but, c'est comme s'il gagnait un peu plus de consistance, de ressenti sur sa vie physique, Mhm. mais en fait, ça, il le perd. Bien. Elle revient dans le présent. Présent. Ouais. Bien. J'ai un autre élément à explorer qui me semble intéressant pour comprendre Thierry. Son corps physique est capable de capter l'énergie des autres, de la faire bouger même, d'intervenir pour aider ou soutenir d'une certaine façon, énergétiquement, les uns et les autres. Quelles informations tu captes autour de ça, Elia? Je vois que c'est comme si la conscience avait créé cette aptitude dans son corps physique pour que le corps physique alimente les parties que la conscience ne peut pas alimenter. Donc cherche de l'alimentation de l'énergie à l'extérieur parce que de l'intérieur, il y a un bug. Mhm. Donc tu es en train de me dire qu'il profite de l'énergie des autres? Que en faisant ça, il analyse comment l'énergie des autres fonctionne pour que Mhm. la conscience essaye de trouver une solution sur comment s'alimenter. Alors D'accord. pour l'instant, ça fonctionne pas, Mhm. il trouve pas la solution, mais ça lui permet d'analyser comment les autres créent leur énergie et essayer de trouver un moyen que ça fonctionne pour lui aussi, quoi. D'accord. Pourtant, ce qu'il fait a l'air de fonctionner sur les autres. Oui, mais ça a aucune répercussion sur lui-même. Mhm. C'est-à-dire qu'il va aider l'autre, certes, Mhm. mais le but premier de cette aptitude, c'est de C'est comprendre comprendre son comment propre. l'énergie de l'autre fonctionne pour que lui puisse essayer de faire pareil. Mais pour Mhm. le moment, il n'a pas trouvé de fonctionnement qui fonctionne pour lui. Ok. Bien. Reviens dans le présent. Présent. Ouais. Bien. Tu me laisses parler directement à Thierry? Ouais.
Ok, alors laisse-moi avec Thierry. Thierry, Bonjour, bonjour, je m'appelle Samia. bonjour. Hmm. Ton corps physique m'a contacté pour voir justement comment on peut libérer ce système énergétique. Je sais pas, j'ai pas la solution. Mhm. Je suis sûre qu'il y a une partie de toi qui a inspiré ton corps physique pour nous faire venir, Elia et moi. Cherche-la. Cherche cette information, toi. C'est un premier pas vers ce changement que tu souhaites. Je vois rien. Mhm. Bien. J'aimerais que tu ressentes ton corps. Dis-moi s'il y a quelque chose qui dissonne, que tu ressens comme un corps étranger. Maintenant. Dans ma tête, c'est très lourd. Mhm. Observe ta tête. Je vois rien. Rien. Bien. Est-ce que tu es d'accord pour me tenir la main? Oui, Bien, alors, je suis là devant toi. Quand tu me vois, tu me le dis. je te ressens, mais je te vois pas. Mhm. Qu'est-ce qui t'empêche de me voir? Je sais pas. Mhm. Bien, laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. Déconnecte. Oui, Bien. Est-ce que je me suis présentée ou pas? oui. Mhm. Pourquoi est-ce qu'il ne me voit pas? Parce qu'il a une grande plaque métallique dans la tête. Ok. Bien, demande à Thierry s'il nous laisse travailler pour lui le temps de cette session. Oui. Ok. Bien. Est-ce que tu as besoin que je reste, moi, dans cet espace ou non? Non, c'est bon. Alors, je quitte cet espace maintenant. C'est Ok. bon. Bien. Dis à Thierry que tu as vu une plaque dans sa tête et que tu souhaiterais poser ta main dessus pour la désactiver. Il est d'accord. Bien alors, fais-le. Tu sais, une fréquence opposée, c'est ce qui coûte moins d'énergie, en fait. Quand c'est fait, tu me le dis. C'est fait, et quand j'ai posé ma main, ça fait comme plein de chiffres, plein de codes qui se sont illuminés et qui ont disparu. Ah, bien. Tu as encore cette plaque, n'est-ce pas? Elle est là Oui, elle est encore. toujours là, mais elle n'est pas active. Ok. Lis l'information, son rôle. Alors, il y a plusieurs choses. Je vois qu'il y a la désorientation, il y Mhm. a l'illusion et il y a aussi le bouleversement mental. Qu'est-ce qu'un bouleversement mental? Je vois que c'est relié à comme s'il y avait des choses totalement, euh, totalement random, je sais pas le mot, qui viennent, Aléatoire? oui voilà, qui viennent dans sa tête au niveau du corps physique. Il est en Ok. train, le corps, là tu vois, je vois le corps physique qui est en train de ranger et il y a un flash qui lui Mhm. arrive dans la tête, mais il y a des années, tu vois, des pensées totalement qui Donc n'ont il y a aucun sens, quoi. il y a un afflux d'informations extérieures Oui. reliées à cette plaque. Mm. Ok. Bien. Demande à Thierry. Alors regarde maintenant son énergie mentale. Est-ce qu'elle a changé? Est-ce qu'elle tourne en boucle? Est-ce que cette Non, ça s'est programmation est... apaisé. Ça s'est apaisé. Mais elle est toujours là. Oui. Mhm. Donc il Mais y a... tu vois, c'était déjà plus faible et là, ça tourne, mais très 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 léger. Il est beaucoup plus concentré sur nous que sur cette recherche d'existence, de solutions. D'accord.
Pour autant, est-ce qu'il y a encore quelque chose qui stimule cette énergie mentale ou est-ce que c'est juste un réflexe C'est un mécanique? réflexe. Ah, ok, bien. Alors encourage Thierry à se débarrasser totalement, à se dégager de cette plaque et dis-moi s'il y arrive. Ouais, il y arrive. Bien, Il l'a entre les mains là. ok, bien. Est-ce qu'il peut se lever maintenant? Oui ou non? Il vient d'essayer, mais non, ça fonctionne pas parce que ses jambes sont toujours un corps étranger pour lui. Ok, qu'est-ce qui De bloque? l'énergie qu'il n'arrive pas à envoyer dans cet endroit-là, en J'ai fait. compris. Qu'est-ce qui bloque? Bah, en fait, c'est son énergie sexuelle qui bloque. Il lui faut son énergie sexuelle. Est-ce qu'il y a un implant à cet endroit-là, oui ou non? Oui, au niveau de la région génitale, ça fait comme une méduse électrique, en fait, avec des fils qui tombent dans les jambes. Mhm. L'information incluse dans ce mécanisme, dans cet implant, Destruction. destruction de quoi? De toute impulsion d'aller de l'avant, de toute création, de toute sexualité, de lien, tout ça. Mhm. Tout ce qui amène vers l'avant, en fait. Bien. Montre-le à Thierry et dis-lui de faire comme la plaque. Il essaye, mais il n'arrive pas. Il me dit qu'il se fait électrocuter lorsqu'il pose ses mains dessus. Ok. Et il y a quelle fréquence crée l'adhérence avec cet implant? Soumission et rejet. Mhm. Rejet de soi-même. Il y a une forme de dégoût de soi, de lassitude de soi. Bien. Demande à Thierry s'il est d'accord pour appeler les créateurs de ces machineries, de ces technologies. Non, les propriétaires plutôt que les créateurs, parce qu'on sait que parfois elles sont différents. Propriétaires. Ceux qui ont imposé ça dans son corps. Il est d'accord. Mhm. Est-ce qu'il a peur? Non. Est-ce qu'il les connaît déjà? Il me dit qu'il sait pas. Bien. Elia, maintenant, on les appelle. Tous ceux qui sont connectés directement à Thierry se présentent. Je vois une menthe et l'humanoïde que j'ai déjà vu. Mhm. Bien, qui commande? Il n'y a pas vraiment de commandant, c'est une collaboration. Ils Qui est le plus... travaillent pas sur les mêmes choses. Qui est le La plus... menthe est plus puissante. Merde. Tu me laisses parler à cette menthe? Oui, Comment elle s'appelle? Karcha. Karcha. Prête? Ouais. Alors laisse-moi parler à Karcha. 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 Utilise les cordes vocales de ce corps. Je ne t'aime pas. Bien. Mais encore. Tu es très mauvaise, tu mérites d'être corrigée. Tu es défectueuse. Est-ce que tu as corrigé Thierry déjà? Est-ce Il que est tu... parfait, son fonctionnement me convient parfaitement. Mhm. Est-ce que tu as eu à le corriger? Parfois? Non, Non. Pourquoi est-ce qu'il a été aussi parfait? Et pourquoi il l'est encore? parce qu'il reste sage, à sa place, assis, petit humain. Mhm. Depuis combien de temps est-ce qu'il est assis comme ça? Depuis votre rencontre? Depuis que je lui ai retiré son droit de choisir, Comment est-ce que tu as fait ça? j'ai pris possession de son énergie sexuelle. Mhm. Comment est-ce que tu as opéré pour ça? J'ai travaillé de mains difficiles. De mains difficiles, c'est ce que tu dis? C'est exact.
Mhm. Mais encore, Tu comprendras quand ça t'arrivera. mais encore. Tu n'as pas le Je suis choix. là, Tu n'as pas le choix. juste à côté de toi. Tu n'es pas autorisé à faire ça. Et pourtant, je suis là. Réponds à mes questions. Réponds à mes questions. Terminé. Qu'est-ce que tu as Mission fait? terminée. Qu'est-ce que tu as fait pour extraire cette énergie? Qu'est-ce que tu as fait? Je Hein, l'ai Kersha? soumis. Mhm. Mais encore, comment as-tu fait pour complètement arrêter cette énergie? Est-ce que cet implant sert à ça ou est-ce que tu as Je fait autre l'ai chose? dérivé Uhum. Comment? avec cet implant directement relié à mon ventre. Donc si j'arrête, si je désactive ton implant, Tu n'arriveras pas à faire une telle chose. ah oui, regarde-moi. Elia, déconnecte. Déconnecte, Elia. Oui, Bien, comment tu te sens? ça va. Uhum. Est-ce qu'elle a agi ou est-ce qu'elle a juste parlé? Non, je la vois pas agir. Bien. Elia, dis à Thierry, demande à Thierry si on peut désactiver cet implant à cet endroit-là, dans son bas-ventre. Oui, Bien. j'y autorise. Juste désactiver parce qu'il y a des émotions dont il doit se séparer. Fais la même chose, Elia. Fréquence opposée. Ouais, ça y est. Bien. Regarde Karcha avec ton plus beau sourire. Mm. Comment réagit-elle? Elle me crie dessus. J'ai Mhm. des acouphènes, mais très légers parce que j'ai encore les fréquences en moi. Mhm. Donc ça m'atteint pas. Mhm. Les fréquences de désactivation de cet implant, c'est ce que tu dis? Mhm. Mm. Bien. J'aimerais qu'on aille au moment où elle pose cet implant. Ce moment-là, Elia. Ah bah c'est la sauterelle que j'ai vue tout à l'heure. C'est la même, c'est Karcha. Oui, c'est Je elle. l'avais compris. Ouais. Pas toi, je n'avais pas réalisé. Non. Ok, bien. Alors c'est elle. Qu'est-ce qu'elle fait exactement? Où est Thierry dans cette scène? Alors son corps physique est allongé sur une plage où il y a beaucoup de monde, c'est en été, et c'est comme si il aimait pas son corps. Je le vois pas content vis-à-vis de son image, de son apparence, comme une envie de partir, de rentrer. Et sur le plan éthérique, je vois que Thierry est en train de chercher un moyen de pas de partir de son corps physique, mais d'accéder à un autre monde. C'est ce que je vois. Il y a cette notion de trouver un portail pour passer à un autre monde. Mhm, Et c'est à ce moment-là qu'il rencontre la sauterelle, enfin la menthe. mhm. Euh, Elle se présente comme gardienne d'une porte. Je la vois avec une clé autour de son corps. Donc à ce moment-là, elle n'est pas connectée Non, elle n'est à pas Thierry. connectée. Non. Mhm. Donc tu veux dire que le moment de l'interférence a eu lieu dans cette expérience de Thierry? Avec cette menthe, oui. Ok, Avec l'humanoïde, il était déjà relié au niveau de ok, l'activité mentale, tout ça, c'était déjà mis en place. d'accord, ok. Bien, continue sur la menthe. Je vois que la menthe passe sa langue tout autour de sa conscience, l'intimide, mais en faisant ça, elle alimente son dégoût envers lui-même, son envie de disparaître. Et Mhm. elle lui explique que s'il veut traverser cette porte, il faut qu'il lui donne quelque chose d'important pour lui. Qu'est-ce qu'il Et répond à ça? je vois qu'il il sait pas qu'il est
qu'il est dans, comme il est encore en termes mental, déjà Mhm, interféré, mhm, heu, il sait pas réagir à ça. Donc elle lui propose de choisir à sa place et comme lui, rien ne lui semble très important dans son existence, il se laisse faire et donc je vois qu'elle se connecte à son énergie sexuelle, qu'elle vampirise son énergie sexuelle et qu'elle implante à ce moment-là. mhm. Est-ce que cette fréquence de soumission, de rejet, est déjà là? Oui ou non? Oui, mais pas au niveau sexuel, plutôt au niveau, Mental. construction de soi, mentale. Mhm. Quand est-ce qu'il crée ces énergies, ces fréquences à cet endroit-là alors? J'ai changé totalement de décor, je suis à nouveau au-dessus de cet iceberg Mhm, avec les êtres bleus. mhm. Continue. Où est-ce qu'est Thierry dans cette scène-là? Il est dans une sorte de d'amphithéâtre ouvert sur un ciel, sur une nuit noire et le rejet arrive après. C'est lié avec ce qu'il est en train de produire. Je vois plein de gens, d'êtres bleus qui se bouchent les oreilles comme ça, qui crient, qui sont en douleur et lui il comprend pas. Il comprend pas pourquoi ce qu'il est en train de produire, ça a cet effet-là et et il se fait rejeter de cet endroit-là après. Mhm. Pour Je vois les autant, portes qui se ferment derrière lui. mhm. Pour autant, tu m'as dit que ces êtres bleus l'attendaient parce qu'il avait déjà donné quelque chose. Ouais. Mais là, je suis au moment où il a créé ça la première fois, c'est ce que je vois. Mhm. Bien. J'aimerais qu'on remonte dans le temps, dans cette scène. Remonte au moment où il arrive, si c'est le cas, Où il arrive sur cette pour planète. produire cette fréquence musicale. Ouais. Alors, il y est déjà, ça fait un bon bout de temps. C'est pas la première fois qu'il produit ça. Mhm, J'ai l'impression que il a l'habitude, qu'il est confiant, qu'il est content même. C'est normal pour lui de faire ça. mhm. Et pourquoi est-ce qu'il est là? Il n'a pas l'air d'appartenir au même peuple, n'est-ce pas? Non, parce qu'il a une apparence différente. Il est translucide. Il est, ouais, un peu grisâtre, transparent, Mhm. plus Approche, petit que les autres. ok, approche-toi de lui dans cette temporalité-là. Approche-toi de lui. Ouais. Bien. Dis-moi comment il s'appelle. Gaïa. Gaïa. Bien. Tu me laisses parler à Gaïa? Mm. Ok, alors laisse-moi avec Gaïa. Gaïa, Bonjour. bonjour. Je suis curieuse. Je te vois évoluer sur cette planète, mais tu ne leur ressembles pas. Toi non plus, tu es très loin. Ouais. Qu'est-ce que tu captes de moi d'ailleurs? De la distance, beaucoup de distance. Mhm, c'est le cas. Est-ce que tu me permets de te poser des questions? Pourquoi faire? Parce qu'une part de toi cherche des réponses ailleurs. Pourtant, ce n'est pas le cas. Je suis pleinement ancrée à moi-même. Oui. Mais comme tu le dis, je viens d'un espace-temps lointain. Est-ce que tu me permets? Oui, Bien. Alors pourquoi est-ce que tu existes sur cette planète différemment d'eux? parce que je suis un voyageur. Je n'ai pas l'intention de m'établir ici. Mhm. Je suis très attachée à mes racines. Je ne veux pas évoluer. D'accord. Et J'expérimente différents endroits tout en étant parfaitement conscient de mon appartenance à mes origines. Mhm. Et quelles sont tes origines alors? Je suis un être musical. Je suis né pour créer des fréquences et les diffuser à ceux qui veulent bien les entendre. Mhm. Seulement ça, de la musique.
La musique n'est pas juste de la musique. Peut-être Qu'est-ce- que de là où tu viens, ça n'a pas d'impact, mais partout ailleurs, dans les lieux que j'ai pu visiter, la musique est très puissante. La musique fait naître, la musique fait mourir aussi. La musique crée des pactes. La musique peut guérir, peut nourrir, peut Mhm. faire vivre. Bien. Depuis combien de temps est-ce que tu es là, sur cette planète, cet endroit? Je ne compte pas le temps. Le temps passe différemment. Mhm. Tu viens d'arriver, n'est-ce pas? Non, Non. Est-ce que tu as déjà produit de la musique sur cet endroit? oui, Ouais. Est-ce que ça a été bien accueilli? toujours. Mhm. C'est pour ça qu'elles ont ouvert les portes, pour mon talent. Mhm. Bien. Avance à un moment important. Gaïa, qu'est-ce que tu t'apprêtes à faire là? On m'a demandé l'expansion, créer l'expansion, insuffler. Qu'est-ce que créer l'expansion? Et C'est pourquoi les faire? notes musicales que je joue, parce que c'est l'ordre qui m'a été donné Dans quel but? de faire évoluer ce peuple, Mhm. Tu de as le dit que faire tu ne cherchais transmuter. pas à évoluer toi. Non, Pourquoi voudrais-tu faire évoluer un autre peuple alors? c'est l'ordre qui m'a été donné. Par Je qui? réponds à l'ordre. Par leur chef. Mhm. Bien, tu es dans un amphithéâtre, n'est-ce pas? Une espèce de grande salle. C'est bien ça? Oui, Mhm. J'aimerais parler au chef, à celui qui t'a donné l'ordre. Tu es d'accord? je ne sais pas où le trouver. Comment il s'appelle? Je ne sais pas non plus. Il s'est Bien. présenté à moi avec une grande couronne. J'ai supposé que c'était leur chef. Ah oui? Tu n'es pas sûr? Je ne peux pas l'être, mais c'est pourtant évident. Ah oui? Tu es sûr? Il est le seul à porter une couronne. Ah ah. Bien, adresse-toi à un membre important dans l'assemblée avant de produire n'importe quelle musique. Cherche-en un membre important. Est-ce que tu le trouves? Oui, je le vois. Mhm. Demande-lui qui est cet homme à la couronne. Il dit que c'est lui-même. Ah oui? Adresse-toi à quelqu'un d'autre dans l'assemblée. Pose-lui la même question. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Qu'est-ce que tu ressens de ces deux personnes, ces deux êtres? Du pouvoir de l'un et de la douceur de l'autre. Mhm. Alors reviens sur le premier. Dis-lui que j'aimerais échanger avec lui également. Est-ce qu'il Il est ne veut d'accord? pas, Pourquoi? Demande-lui pourquoi. parce que tu es impur. C'est ce Hein. qu'il dit. Pour quelle raison je le suis? Il le sent à ton odeur. Hmm. Demande-lui son nom. Goliath. Goliath. Laisse-moi avec Elia. Elia déconnecte, déconnecte, déconnecte. Oui, Grande respiration. mm, Bien, comment tu te sens? ça va. Ah, ok, on est toujours dans cet endroit, n'est-ce pas? Ouais, Cet amphithéâtre. mm. Regarde le chef. Décrypte son ADN. C'est humanoïde, c'est pas l'ADN des autres. Hmm.
Bien, est-ce que c'est le même humanoïde qu'on a détecté dans la création de Thierry, oui ou non? C'est le même ADN. C'est pas la même apparence, mais c'est le même ADN. Bien, très bien. Sans même lui laisser le choix, tu vas lire son esprit et tu sauras pourquoi il est là parmi les autres et quelles sont ses intentions. J'ai le mot génocide tout de suite. Hmm. Je vois qu'il veut créer une grande vague de dispersion, qu'il veut dissoudre cet endroit-là pour pouvoir comme l'attaquer, comme s'y implanter. Il l'attend parce que de cette planète, il perçoit une forte énergie dans les sous-sols, comme une sphère bleue claire qui permet à cette planète, c'est comme un vaisseau en fait. Elle se déplace lentement, mais elle se déplace. Elle n'obéit pas à une contrainte systémique en lien avec d'autres planètes, d'autres astres. Et il veut posséder cette énergie-là. Bien, ça devient intéressant, ça devient très intéressant. C'est le moment de l'interférence, n'est-ce pas? Ouais. Bien. Tu me laisses parler à Goliath? Ouais. Alors laisse-moi avec Goliath. Goliath. Tu es une erreur. Tu es Hmm, impur. hmm. Tu dois retourner de là où tu viens. Oui, ça j'ai compris. T'inquiète pas, je ne vais pas rester là. Dis-moi, est-ce que tu t'appelles Goliath en 2023? Je ne comprends pas ta question. Vraiment? Ta question n'est pas importante. C'est vrai. Pour ça, tu as raison. Qu'est-ce qu'une expansion? Qu'est-ce qu'une évolution? C'est un départ. C'est une extraction. Une façon de faire évoluer un peuple vers le bas, vers le haut, vers les côtés. Mhm. Bon, a priori, c'est plutôt vers le bas que tu vises. Et alors? Donc on est d'accord, c'est vers le bas. On appelle ça une involution plutôt, chez nous. Tout dépend du point de vue dans lequel tu te places. C'est sûr que de ton point de vue, c'est pas le cas. Ça, c'est sûr. Une autre question. Qu'est-ce que cette sphère bleue qui t'attire, que tu désires, que tu C'est une convoites? énergie naturelle et ancienne que je souhaite capturer. Hmm. Comment as-tu fait pour passer inaperçu au sein de ce peuple? Je maîtrise les champs d'électromagnétisme qui entourent les peuples. Hmm. Je suis capable de me fondre dans les masses. Ils te prennent tous pour un roi, ici? Les autres ne me voient pas comme tel, les autres me voient comme un membre de leur peuple. Hmm. Qu'est-ce que tu as obtenu d'eux jusqu'à présent? La discipline. Mhm. Quelle forme elle Ils prend, ont cette ouvert les discipline? portes lorsque j'ai décidé qu'elles s'ouvraient. À qui? À toi? Aux musiciens. Aux musiciens. Et toi, comment as-tu fait pour pénétrer la Je te enceinte? l'ai dit, je maîtrise les champs d'électromagnétisme, je peux me fondre dans les esprits et dans les masses. Mhm. Donc, tu veux dire que tu les contrôles mentalement? C'est plus compliqué que ça. Comment as-tu fait pour obtenir leur autorisation? Parce qu'il y a toujours une autorisation. Je me suis présenté comme un revenant, celui des origines anciennes. Ok. Un dieu, donc, pour eux, n'est-ce pas? Ce peuple-là ne croit pas en Dieu. Oui, mais ils t'ont fait rentrer parce qu'ils pensent que tu représentes une force et un savoir, n'est-ce pas? Oui, Donc un dieu. Bien, laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. oui, Comment tu te sens? ça va. Bien. Pas trop désagréable de le canaliser?
C'est métallique et c'est froid. Bah, à part ça, non. Bien, j'aimerais que tu me dises comment il arrive à avoir cette emprise, plus concrètement, sur tout un peuple. Quelles informations ils ont reçues pour accepter sa présence? Parce que une fois qu'il est à l'intérieur, il ne devient plus personne. C'est comme une petite souris qui se fond dans le décor. On Mhm. l'oublie presque. Il ne Ok. fait pas en sorte d'être visible. Donc quand les autres le voient, ils ne se disent pas il est détenteur d'un savoir, d'une Non. connaissance. Mhm. Et au moment où il entre dans leur espace, sur cette planète, que les portes s'ouvrent, qu'est-ce qu'il Au dit? moment où il entre, c'est pas qu'il dit quelque chose, c'est comme s'il communiquait avec l'esprit, l'énergie des portes, comme si c'était une entité. Et il se présente comme un savant. Je vois qu'il envoie des images de la construction de cet endroit-là, du peuple, qu'il sait qui ils sont, et les portes s'ouvrent, Mhm. comme un Et, mot de passe, quoi. mhm. Et qui reçoit ces informations? Seulement la porte? Ouais. Ils sont tous connectés à la porte, n'est-ce pas? Mm. Ok. Parce que c'est leur création, cette porte. Oui. Ok. Bien. Observe la scène où Gaïa ou Thierry commencent à émettre ces fréquences. Bah, je vois que ça crée comme un étouffement. Je vois que énergétiquement, sur le plan éthérique, ça retire toute l'énergie de ces êtres. C'est comme s'ils étaient vidés, aspirés. Il y a vraiment Mhm. cet effet d'aspiration. Et ça rejoint l'humanoïde qui fait genre que lui aussi subit ça. Je vois qu'il se roule par terre, mais en réalité, il reçoit toute l'énergie de ces êtres. Mhm. Et il se connecte à toutes ces consciences, il les récupère également? Oui. Mhm. Alors, il les récupère pas toutes, il récupère vraiment celles qui sont dans Dans cette envie l'amphithéâtre. de... Ah, Oui, d'évolution. puis dans l'envie de stop, quoi. On arrête tout, c'est trop dur, trop de Ah, ok, souffrance. d'accord. C'est la souffrance qui autorise. Mm. Uhum. Pourquoi est-ce qu'il émet cette fréquence désagréable? Est-ce qu'il ne s'aperçoit pas qu'il fait souffrir ces gens? Oui, si, il s'en rend compte, mais qu'une fois que la fréquence a été émise et il peut plus rien faire, en fait. Mhm. Et pourquoi il décide d'émettre cette fréquence? Parce que il sait pas que c'est désagréable. Lui, il pense que que le roi de ce peuple-là, Mhm. a demandé quelque chose de festif, de positif, qui allait faire évoluer tout le monde. Donc Bien. il a adapté cette demande-là parce que c'est comme si dans cette demande, il avait capté l'énergie pour la mettre dans son art et la diffuser. Sauf que cette Mhm. énergie, bah, c'était une illusion, c'est pas quelque chose de positif. En gros, cet humanoïde a commandé la fréquence à émettre, n'est-ce pas? Oui. Ok. Et il a obéi sagement. Est-ce que la, la- l'interférence se fait au moment où il accepte d'émettre cette fréquence ou après, plus tard? Après, quand Mhm. il voit l'impact de ce qu'il a fait sur les autres, Mhm. Qu'est-ce qu'il crée en et lui comme il crée fréquence? de la terreur, de la culpabilité, du dégoût envers lui-même, il se déteste, et je vois du coup l'humanoïde qui s'approche de lui et qui lui dit, toujours sous sa forme de roi, qu'il a fait quelque chose de très grave et que pour ça il faut qu'il aille se faire Pardonner. pénitence. Mhm. Et il lui montre l'image de la terre en lui disant c'est là-bas que tu dois aller. Bien. Bien. Tu me laisses parler à Thierry avant même qu'il émette cette fréquence? Oui, Bien. Laisse-moi avec Gaïa. Gaïa. oui, Bien, tu me reconnais, on a déjà parlé, n'est-ce pas? oui, oui. Mhm. Est-ce que tu as écouté tout ce que Écoutez j'ai, quoi? tout ce que j'ai
récupérer comme information ce que j'ai compris de ton Non, histoire. je n'ai rien entendu. Comme je te le disais, je viens de la part d'une autre part de toi. D'accord. J'aimerais que tu lises mes informations, mes intentions également, en tout cas les informations, pas mes informations, mais les informations qui t'intéressent. Ce que j'ai compris de ton histoire et même de ce qui allait se passer. Est-ce que tu le vois? Oui, je vais être piégée. Effectivement. C'est une ruse. On pourrait même la qualifier de ruse de guerre, de stratégie. Hmm. Qu'en penses-tu? Je ne veux pas participer à ça. Bien. Est-ce que tu peux imaginer une stratégie à ton tour? Je vais jouer pour ce peuple, mais pour l'emprisonner lui en même temps. Bien. Très bien. Je n'en attendais pas moins. Alors, montre-moi, raconte-moi la suite de l'histoire. Je crée effectivement une évolution, une expansion basée sur la connaissance. Je transmets Mhm. à travers mes fréquences, à travers mon art, je transmets tout ça, toutes les informations sur cette perspective qui était possible, Comment est reçue pour qu'ils l'information? puissent tous savoir. Ah. Est-ce que ça se passe comme prévu? Oui, parce qu'ils reconnaissent l'autre, ils reconnaissent l'intrus. Bien, ça le dévoile. Oui, Parfait. Que décide-t-il de faire? ils se ruent sur lui, Hmm. Quoi ils veulent d'autre? l'éliminer, l'expédier. Il ne mérite pas d'être là. Effectivement. Il veut semer le trouble et il convoite cette énergie au centre de cet endroit. Mais on avance au moment où cet être est chassé du territoire. Quand c'est fait, dis-le-moi. C'est fait. Bien. Comment est-ce que les autres te perçoivent après cela? Il me remercie. Et toi, comment tu te perçois? Comment tu te sens à cette place, à cet endroit? Je sens que j'ai besoin de partir. Oui. Quel est le projet? Où vas-tu aller après? Je ne sais pas où, mais ce que je comprends, c'est qu'il ne faut plus suivre d'ordre. Il faut que Effectivement, je peux créer en analysant moi-même. parfaitement. Parle-moi de cette énergie au centre de cet endroit. Je suis curieuse. Qu'est-ce que tu en comprends? Pourquoi est-ce qu'il la convoitait? Je ne sais pas. Je la ressens à peine. J'ai l'impression que c'est un battement de cœur pour cet endroit-là. Mhm. Mais je ne la comprends pas. Bien. Laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. Ouais, Bien. Comment tu te sens? bien. Ok. Alors tu connais la suite, on avance sur cette ligne temporelle. On avance. Dis-moi si la rencontre avec cette menthe se fait. Non, ça se fait pas parce qu'il n'est pas perturbé sur le plan. Dans son énergie mentale, il n'est pas Il n'est pas détruit en fait. disponible. Il Ouais. n'est pas disponible pour cette interférence. Il n'a Donc pas les conditions.
Il n'aimait Mhm. pas cette envie d'extérieur, d'ailleurs. Il Donc n'a non, ça se fait pas. il n'a absolument pas cette mélancolie, cette nostalgie vis-à-vis de cette planète, parce que cet Non. événement ne s'est pas produit, n'est-ce pas? Et puis parce qu'il l'a quitté de son propre chef, surtout. Effectivement. Bien, on avance tranquillement jusque dans le présent. Présent, Elia. C'est mieux, il est debout, il n'y a pas d'effet boule de cristal autour de nous. Mhm. C'est plein de couleurs, comme des voilages de couleurs qui volent autour de nous. C'est très agréable, très chaleureux comme atmosphère. Je me Mhm. sens bien. Bien. Observe particulièrement son énergie sexuelle. Elle est bien active. Il a les mains ouvertes aussi, comme ça. Et c'est comme si à travers ses mains, il diffusait toute sa création, en fait, Où ça, il la diffuse? autour de lui, dans son espace. Juste dans son espace, n'est-ce pas? Oui, oui, Bien. Tu me laisses parler directement à Thierry? oui. Ben alors laisse-moi avec Thierry. Thierry, Oui, ben, comment est-ce que tu te sens? je me sens bien. Mhm. Est-ce que tu te rappelles du chemin que tu as parcouru, de ces changements que tu as faits? Je me souviens avoir traversé plusieurs vies, Mhm. avoir relevé de nombreux défis. Mhm. Je me souviens de rencontres importantes, de partage de savoir et de connaissances. Mhm. Tu me dis quelque chose. Ouais. Bien, j'aimerais que tu te rappelles de tout. Pourquoi est-ce qu'on s'est rencontrés la première fois? Fais ce mouvement. Oui, je vois. Bien. Est-ce que tu sais pourquoi je souhaite que tu te rappelles? Pour que ça ne se reproduise pas. Mhm. Dans cette expérience parallèle, il y a tant d'informations à connaître. Et peut-être même une part de toi que tu as explorée. Hmm. Bien. Comment tu te sens maintenant? Je me sens très bien, très léger. Je me sens ancrée. Parfait. Dis-moi ce que tu ressens de ton corps physique. Je sens mon corps posé, tendre mais fort, Mhm. empathique, beaucoup d'écoute des autres, Comment les autres perçoivent ton corps physique désormais? comme un point de repère. Mhm. Pourquoi est-ce que tu serais un point de repère? Parce que je partage mon expérience. Mhm. Est-ce que ça te fait plaisir de le faire? Oui, Bien. Ton corps physique a des problèmes de vue. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique dans le présent à ce problème? non, Est-ce qu'il y en a eu une? non. Bien. Comment ton corps physique profite de l'énergie sexuelle que tu diffuses, que tu produis? Avec chaleur, avec bonheur. Mhm. C'est facile pour lui de ressentir ça. Bien, bien. Comment il crée, comment il bouge dans sa réalité physique désormais. Sans précipitation, avec Mhm. beaucoup de réflexion et d'analyse, Mhm. de sorte à éviter les échecs.
mais c'est fluide. Bien. Il arrive à ses fins. Comment est-ce que son système intestinal fonctionne? Je communique avec lui à travers ce canal-là. Mhm, Il fonctionne bien et lorsqu'il y a besoin de repos, de se recentrer, alors il y a quelques blocages mhm. légers. Ok. Mais tu es là, n'est-ce pas? Oui, Bien. Est-ce qu'il souffre toujours de réactions cutanées au niveau du nez? parfois, lorsque Mhm, les énergies qui nous entourent sont imposantes, envahissantes, mhm. c'est un signal. Bien. Est-ce qu'il se sent chez lui désormais? Oui, Hmm, Bien. Son activité professionnelle? confortable. Mhm, J'ai du mal à comprendre pourquoi le corps humain est contraint de travailler, mhm. mais c'est confortable. Bien. Comment circulent tes émotions? Comment tu y accèdes? Et comment ton corps physique les ressent ou comment tu ressens les émotions que ton corps physique crée désormais? Je n'ai pas peur de ces émotions-là. Mhm, Je coopère, je les nourris, je les étouffe. Ça dépend. Ça Bien. dépend de ce dont j'ai besoin. Bien. Est-ce que tu as un message pour ton corps physique? Qu'il s'autorise à se montrer. L'extravagance n'est pas une tare. Au contraire, c'est un signe d'humanité, en réalité. C'est exact. Hmm. Autre chose. Est-ce que tu veux passer les informations à tes proches? Tu sais? Je t'ai dit que les informations allaient transiter. Mhm. Ok. Donc c'est fait ou ça va être fait. Laisse-moi avec Elia. Elia déconnecte. Oui, Déconnecte. Bien. Comment tu t'es senti en canalisant Thierry maintenant? super bien. J'avais l'impression d'être dans une cascade de chaleur, quoi. Ça fait du bien. Mhm. Bien. Donc tu m'as dit que dans sa création il y avait plein de couleurs et qu'il avait les mains comme ouvertes, enfin les bras ouverts en train de diffuser cette énergie. Est-ce qu'il est toujours dans cette position-là? Non, là, il a arrêté. Mhm. Bien. Qu'est-ce qui a changé ou qu'est-ce qui a évolué? Ben, il a parlé avec toi, du coup, il a arrêté. Ah, ok. Bien. Comment tu vas circuler ces énergies? Un dernier coup d'œil là-dessus. C'est équilibré. Bien. Est-ce que tu as une information à délivrer dans cette projection? Toi? Non, Bien. Alors, Elia, tu le laisses. On quitte son ouais. espace énergétique. C'est fait? Mm. Bien. Alors je compte. Je compte, Elia. De 1 à 3 et à 3, tu seras complètement revenu dans ton espace physique, dans ton corps physique. Avec le 1, comme je te le disais, déconnecté de tout et de tous complètement. Déconnecté. Et déjà, tu crées ce dont tu as besoin dans ton espace, dans ton corps. Et avec le 2, cette fréquence circule dans tout ton corps. Chaque battement de cœur crée l'impulsion pour diffuser cette fréquence. À travers toutes tes cellules, ton corps le ressent et tu te sens ancré à ce corps, légère, déterminée, forte, confiante.
tranquille. Tout ça à l'équilibre. Et tu te sens parfaitement bien aligné. Parfaitement bien dans ce corps, dans tes choix. Tout est à l'équilibre. Et avec le 3, Elia, quand tu veux, tu ouvres tes yeux. Et voilà, bienvenue, Elia. Et Thierry, est-ce que tu veux remettre le son? C'est peut-être déjà fait. Non, je t'entends pas. J'ai remis le micro. Ah, là voilà. Si, là voilà, c'est bon. Ok, comment tu te sens, Thierry? Ça m'a strictement rien fait, c'était visible à la caméra. Oui, j'ai vu. J'ai vu que tu es passé par... Tu as manifesté, en fait, tous les états, toutes les étapes énergétiques. Effectivement. Il y a les émotions qui sont revenues d'un coup, là. Mhm. Bien alors. Merci, Elia, parce que ça m'a Avec fait plaisir. un bien, mais stabilité, là, quand elle est partie. On t'entend difficilement. Ah, je disais, toute cette culpabilité, là, quand elle a dégagé, waouh, Tu l'as c'est ressenti. c'est très désagréable de se sentir coupable, mais de pas savoir de quoi, quoi. Mhm. Effectivement. Voilà. Et puis, à un moment, sur la fin, j'ai senti un grand coup au niveau du côté gauche de l'intestin, mais waouh, je sais pas ce qui s'est passé, un truc qui a lâché, mais c'était... Bon. Voilà. Tu es déjà dans cette phase de métabolisation. Tu peux être encore un peu secoué, d'accord? Et physiquement, émotionnellement, tu le sais parce que tu as une sensibilité autour de l'énergie, d'accord? Donc tu sais déjà tout ça. Ok. Donc, est-ce que tu veux diffuser ce travail ou est-ce que tu veux le garder pour toi? Non, non, diffuser. D'accord? Est-ce Ouais, que je ça fais... m'a fait du bien, donc... Mhm. Puis c'est ma personnalité, hein, le partage, donc... Effectivement. Est-ce que non, tu veux... pas besoin Non? de flouter non plus. Ok. Bien. Alors, reste un instant, je vais couper l'enregistrement. Oui, Je te dis à bientôt, Thierry, pour des nouvelles, d'accord? De toute façon, on d'accord. se tient au courant. Et Elia, merci pour ton Bien, accompagnement. merci. J'ai bien compris, il va y avoir des vacances. Ah bon? Je sais pas, j'ai vaguement vu que vous n'étiez pas disponible au mois d'août, donc je me dis, elle prenne peut-être des vacances. Oui, quand tu as... mais oui, bah, tu t'es bien senti. Ok, je coupe l'enregistrement, Thierry. Oui. Une seconde.